Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. C'est le sujet du nucléaire. Bien. Donc, le nucléaire, bien sûr, c'est une arme, bien sûr, dont les pays forts sont dotés, bien sûr, pour imposer leur existence et leur force, si vous voulez, sur la planète bleue, sur le village planétaire. Alors, rappelons un peu les pays, si vous voulez, qui disposent, si vous voulez, d'une bombe nucléaire. Je pourrais citer en premier lieu les États-Unis américains, d'accord? Puis nous avons donc les États-Unis américains, c'est-à-dire le pays de l'Oncle Sam. Puis nous avons la Russie, la Russie tsariste. Encore une fois, voilà, elle se réveille, d'accord, pour faire la guerre contre l'Ukraine. Puis nous avons le Royaume-Uni, Angleterre, pays du brouillard. Puis nous avons la France, l'Hexagone, la France, arsenal nucléaire. Elle a un arsenal nucléaire très puissant. Puis nous avons la Chine, pays du dragon, d'accord. Puis nous avons l'Inde, un monde dans un pays. Puis l'Inde dotée d'une bombe nucléaire, alors obligatoirement c'est le Pakistan. Pourquoi? Parce que tous les deux, bien sûr, ils se disputent à la région du Cachemire, d'accord. Puis nous avons la Corée du Nord avec le président Kim qui chaque fois il lance un missile balistique et qui va par conséquent tomber dans la mer du Japon pour effrayer le monde, pour imposer, si vous voulez, sa présence pour une certaine dictature, bien sûr, ici, d'accord, parce que le social chez eux, là-bas, c'est bien dégradé. Puis, nous avons Israël, un pays, bien sûr, nucléaire, d'accord, très puissant. Alors, si on va dans le monde, d'après certaines statistiques, on va dire qu'il y a 444 réacteurs nucléaires répartis entre 32 à 33 pays, bien sûr, dispatchés dans le monde. Alors, revenons sur le mot, si vous voulez, nucléaire, sur l'énergie nucléaire. Qu'est-ce que c'est que l'énergie nucléaire? C'est une énergie produite par, si vous voulez, la fission, d'accord, de l'uranium dans les centrales nucléaires, d'accord. Donc, quand je dis fission, c'est, si vous voulez, l'explosion des noyaux. Tandis que quand je dis fusion, ça veut dire c'est la fonte. Donc, insera, inshera. Donc, fission, inshera, fusion, insera. D'accord? Donc, elle permet la production de l'électricité, mais les déchets qui en résultent, tels que le plutonium et d'autres déchets, bien sûr, permettent la fabrication de la bombe atomique. C'est pourquoi, bien sûr, on a beaucoup de difficultés à stocker les déchets de l'explosion, bien sûr, de l'uranium dans les centrales nucléaires. Alors, revenons à notre suitum, le Maroc. Il a toujours, bien sûr, un projet, si vous voulez, nucléaire, tel qu'une centrale nucléaire côté de Safi à construire. Mais le but, si vous voulez, c'est pas de fabriquer des missiles, c'est absolument pas de fabriquer, je sais pas moi, des bombes atomiques. Tout simplement, c'est une production pour la radiographie, pour l'isotopie, pour, je sais pas moi, la chirurgie nucléaire, etc. D'accord? Ça veut dire l'usage médical, l'usage industriel de l'énergie nucléaire au Maroc dans notre suite. Bien. Si on pourrait en trouver aussi une petite centrale nucléaire à Salé, moi c'est la forêt de Mamoura, petite centrale nucléaire fabriquée par les Américains et quelques mégawatts, d'accord, pour alimenter, je sais pas moi, une petite ville, d'accord, pas une grande ville. Puis à Lyon aussi, il y a une petite production pour, si vous voulez, l'éclairage. Donc c'est le nucléaire électrique. Bien. Donc les exigences de si vous voulez, du nucléaire, d'une centrale nucléaire, c'est un bâtiment, si vous voulez, béton armé pour les réacteurs nucléaires, comme celui, par exemple, Tchernobyl, d'accord, au Japon, aux États-Unis américains, en France, en Russie, etc. Une salle de machine où est produite, si vous voulez, l'électricité, d'accord, des tours de refroidissement au bord des rivières ou bien au bord de la mer et des lacs. Alors, pourquoi l'énergie nucléaire? Ça veut dire pourquoi cette orientation? Dès 1974, il y a le premier choc pétrolier de dépendance des hydrocarbures. Donc, les pays s'orientent, dirigent vers la production nucléaire pour
avoir une certaine autosuffisance, d'accord, au lieu, si vous voulez, du pétrole dont les prix prennent des flambées à chaque fois. Alors, comme conséquence, si vous voulez, de cette énergie nucléaire, on pourrait trouver, si vous voulez, la disparition de la faune et de la flore, d'accord, d'espèces animales et végétales, le gaz à effet de serre, surtout, si vous voulez, le gaz de réchauffement climatique. Hein, donc, si vous voulez, les Nations Unies ou bien les pays de la COP, hein, ça veut dire les compagnies of parties, ça veut dire les pays, 197 pays dans le monde, hein, plus les pays européens, d'accord, qui se sont mis d'accord depuis COP1 Berlin jusqu'à COP26 à Glasgow en Écosse. Donc le but c'est quoi? C'est de réduire les gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que ça entraîne bien sûr un réchauffement climatique. Hein. On doit maintenir la température sous les de réchauffement climatique qui est maintenant à 1,5, donc on doit la maintenir inférieure si vous voulez, à 2 degrés Celsius hein, jusqu'à l'année 2100. Bien. Donc, les mauvaises conséquences hein, d'accord, du nucléaire, c'est le réchauffement climatique. D'accord, ça veut dire production de gaz à effet de serre, c'est le CO2. D'accord. Réchauffement des eaux fluviales et maritimes hein, et des lacs aussi. D'accord. Donc, production de l'électricité, bien sûr, pour alimenter les usines. Nous avons déjà un câble, bien sûr, qui vient des centrales nucléaires françaises, hein, d'accord, sous la mer pour alimenter la plupart des usines, bien sûr, marocaines ici. On ne va pas attendre, si vous voulez, qu'il pleuve pour faire tourner les machines industrielles, hein, d'accord. On a déjà une quantité, d'accord, qui vient des barrages, d'accord, des turbines qui tournent pour, bien sûr, base hydraulique hein, pour tourner des turbines et pas conséquent produire de l'électricité, mais s'il ne pleut pas, alors on a moins d'électricité. Donc nous avons bien sûr l'énergie nucléaire européenne, hein, bien sûr, qui débarque chez nous pour ne pas arrêter les usines, hein, les machines. Puis nous avons déjà sur Oued El Hadid, hein, le barrage Bin Louidan, convention bien sûr pour produire de l'électricité qui est envoyée via l'Algérie, en Algérie et aussi en Tunisie, hein, d'accord, pour bien sûr hein, l'éclairage et pour faire tourner certaines usines. Bien. Mais nous avons, si vous voulez, les inconvénients, d'accord. Donc on produit de l'électricité, on a la chirurgie nucléaire, on a, si vous voulez, les utopies, la radiographie, d'accord, à base nucléaire. Mais on a l'inconvénient, si vous voulez, de fabrication de bombes atomiques. On fabrique une bombe atomique et la larguée sur 1945, 6 et 9 août, sur Hiroshima, respectivement, et Nagasaki. Ça a fait disparaître des villes toutes peuplées. Hein, d'accord. Donc ici, c'est la catastrophe nucléaire, c'est une catastrophe humaine. Puis, nous avons l'explosion du réacteur nucléaire de Tchernobyl. Hein, en Ukraine, d'accord, ça veut dire ex-Russie. Ceci, bien sûr, a entraîné, d'accord, la mort de plusieurs animaux, plusieurs arbres, et puis Tchernobyl a été évacué, d'accord, seulement les chats, les chiens, certains vieillards qui refusent de partir, qui sont restés, mais ils sont toujours, bien sûr, exposés à la radioactivité. Donc, si vous voulez, le but de cette énergie nucléaire, donc c'est, si vous voulez, l'exploitation électrique, hein, c'est la chirurgie nucléaire, c'est la radiographie nucléaire, c'est, si vous voulez, l'esthétique nucléaire, hein, accès, si vous voulez, à l'eau et à l'énergie. Donc, je pourrais rappeler qu'il y a une centrale nucléaire mobile, d'accord, qui se déplace, bien sûr, sur une grande plateforme, hein, si vous voulez, maritime, qui se déplace pour aller jusqu'au pôle Nord. Et là, bien sûr, on a besoin d'électricité pour forer hein, la recherche. Et puis, si vous voulez, de gaz et de pétrole. Hein. C'est une centrale nucléaire mobile construite par les Russes. D'accord? Une puissance nucléaire, bien sûr, qui menace maintenant de bombarder, je sais pas moi, le monde et qui disent la Terre ne peut pas exister sans la présence des Russes. D'accord? Donc, si on prend par exemple la France, qui avait 75% de production électrique d'origine nucléaire, maintenant elle est réduite
d'accord. Et je vais dire que l'explosion nucléaire, si vous voulez, la Terre pourrait avoir des milliers d'années pour retrouver, si vous voulez, sa fertilité. Rappelons que la France, en 1957, bien sûr, a procédé à une explosion nucléaire entre le Maroc et l'Algérie, puis c'est une zone, bien sûr, d'accord, clôturée. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque, bien sûr, de radioactivité. D'accord? Alors, je rappelle que la centrale nucléaire la plus grande se trouve bien sûr au Japon, d'accord. Et puis, je rappelle que nous avons, je sais pas moi, des organisations internationales, si vous voulez, étatiques et non étatiques, d'accord. Ce sont des organisations, d'accord, soit financées par l'État, soit des organisations privées, telles que Greenpeace, bien sûr, qui, si vous voulez, dénoncent toujours l'usage de ces plateformes nucléaires, comme celle de la Russie, je sais pas moi, de l'abus d'usage des bombes, je sais pas moi, des essais des bombes atomiques, d'accord. Donc Greenpeace est une organisation qui dénonce, si vous voulez, l'usage abusif de l'énergie nucléaire, d'accord. Alors, je vais dire que l'abandon progressif de l'énergie nucléaire au profit, si vous voulez, vers un profit écologique, d'accord, c'est-à-dire moins de production de carbone, moins de réchauffement climatique. Donc, c'est l'accord de Kyoto, d'accord, concernant les émissions de gaz à effet de serre, d'accord. Donc, au Maroc, on a procédé à la fabrication, d'accord, sous l'égide, bien sûr, du roi Mohamed VI, à la fabrication de, si vous voulez, d'éoliennes, d'accord, pour avoir l'énergie électrique. Donc, ce sont des éoliennes placées la plupart du temps dans le nord, parce qu'il y a du vent. Puis, nous avons de nord 1 jusqu'à nord 4, de nord 1 à Laayoune jusqu'à nord 4, de nord 1 à Ouarzazate jusqu'à nord 4 à Laayoune. Avec bien sûr les plaques photovoltaïques, d'accord. Ça veut dire production de l'énergie, de l'électricité à partir du soleil, d'accord. À côté bien sûr de quelques petites centrales dans le but bien sûr et la production de l'électricité, mais sans l'usage, si vous voulez, ni l'usage de bombes atomiques, ni la fabrication de missiles. Donc le Maroc reste un pays bien sûr à usage pacifiste de l'énergie nucléaire. Bien. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Donc, l'explosion de Fukushima en 2011 au Japon, d'accord, d'un réacteur nucléaire, si vous voulez, a, si vous voulez, poussé les scientifiques à se comporter beaucoup plus avec, je sais pas moi, avec rigueur, d'accord, avec si vous voulez, des lois beaucoup plus strictes concernant, bien sûr, la fabrication des centrales nucléaires. Donc, je rappelle que l'énergie nucléaire reste, bien sûr, une source qui va remplacer, si vous voulez, l'énergie des barrages, l'électricité, si vous voulez, des centrales thermiques, comme celle de Rochenoir, bien sûr, à base de charbon. Et au début, bien sûr, il y avait la production d'électricité à base, bien sûr, de charbon dans la plupart des pays européens. Mais maintenant, avec, bien sûr, je sais pas moi, la pénurie, bien la rareté du charbon, d'accord, c'est-à-dire on a peur d'épuiser ces mines-là, donc on s'oriente vers les centrales nucléaires qui présentent, bien sûr, des inconvénients très forts, tels que la bombe atomique. Et il y a maintenant le président Poutine, bien sûr, qui menace de bombarder, si jamais, je sais pas moi, il n'arrive pas à vaincre cette Ukraine. Donc, il menace d'utiliser la bombe, je sais pas moi, des missiles nucléaires pour vaincre la guerre coûte que coûte. Donc, rappelons que l'énergie nucléaire, elle a des avantages et elle a des inconvénients. Donc, essayons d'utiliser l'énergie nucléaire à bon escient. Merci.